Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous corriger la partie C du sujet de BTS Système numérique, option électronique et communication qui est tombée en 2017. Donc c'est une partie qui traite des lignes de transmission. Donc vous avez l'ensemble du sujet en commentaire au niveau de cette vidéo. Voilà. Alors, donc la communication de données entre la centrale de sécurité et l'extérieur se fait par un réseau informatique Ethernet du barrage hydroélectrique. Afin de valider certaines caractéristiques des câbles Ethernet utilisés sur le réseau informatique de la centrale, on émet un signal impulsionnel à l'entrée d'une des 4 paires torsadées d'une longueur de 25 mètres, refermée sur une résistance R de valeur réglable. Voilà, donc vous avez ici le schéma de principe. Donc le dispositif de mesure avec le GBF qui est en entrée, votre ligne de transmission, donc la paire torsadée, et vous avez votre résistance R qui correspond à la charge. Les chronogrammes de la figure 9 et de la figure 10 ci-après ont été obtenus en entrée de la ligne, donc ça c'est important, pour deux valeurs de la résistance R. Voilà, donc là vous voyez, figure 9 pour une résistance R de 32 ohms, figure 10 pour une résistance R de 104 ohms. Voilà, donc on voit bien que sur la figure 9, vous avez une impulsion, et après vous avez un petit peu plus tard une deuxième impulsion. Et sur la figure 10, vous n'avez que la première impulsion. On rappelle que la vitesse d'une onde dans le vide vaut C égale 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc, première question. Donc c'est la question donc, Q53. Donc on vous demande, donner en la justifiant la valeur de l'impédance caractéristique ZC à partir de ce chronogramme, de ces chronogrammes. Voilà, donc là, on regarde les chronogrammes et on sait que si la ligne est adaptée, il ne va pas y avoir de retour d'onde. C'est-à-dire que l'onde, l'impulsion issue du GBF va se propager dans la ligne de transmission. Et au moment d'arriver au niveau de la charge, toute la puissance va être transmise à la charge. Donc il n'y aura pas de retour de puissance. Et dans le cas où la ligne n'est pas adaptée, c'est-à-dire que la résistance R est différente de l'impédance caractéristique de la ligne, mais la puissance va être transmise jusqu'à la charge, et au niveau de la charge, il va y avoir un coefficient de réflexion qui sera différent de 0, et donc vous allez avoir un retour de puissance, et donc une onde qui va revenir sur l'entrée ici au niveau du GBF. Donc là, si on regarde les deux figures, donc on voit bien qu'au niveau de la figure 9, vous avez l'onde incidente donc qui a été émise, donc l'émission de l'impulsion au niveau du GBF. Cette impulsion se propage le long de la ligne et vous avez un retour ici. Donc elle a eu le temps de faire l'aller, le retour, et on retrouve cette impulsion qui revient au niveau du GBF. Donc il y a des atténuations dans la ligne, ce qui fait que l'amplitude de la ligne de l'impulsion est inférieure à celle qui a été émise, mais c'est bien la même impulsion. Donc pour la figure 9, la ligne n'est pas adaptée en impédance. Et par contre, donc pour la figure 10, on voit bien que vous avez votre impulsion au niveau du GBF, et il n'y a aucun retour. Ça veut dire que l'ensemble de la puissance a été transmise à la résistance de charge, et donc à ce moment-là, dans ce cas-là, la ligne est adaptée. Voilà, donc la valeur de l'impédance caractéristique, donc il faut justifier. Donc au niveau de la figure 10, il n'y a aucun retour d'onde. Voilà, donc ça veut dire que la totalité donc de la puissance a été transmise à la charge. Donc la charge, c'est la résistance R. Et donc ça veut dire que la ligne est adaptée. Voilà, donc il y a adaptation d'impédance. Et donc s'il y a adaptation d'impédance,
Ben, ça veut tout simplement dire que l'impédance caractéristique ici est égale à la valeur de la résistance R. Donc là, on vous demande de donner en justifiant la valeur de l'impédance caractéristique. Et donc le test, il a été fait pour une résistance R qui est égale à 104 ohms. Donc ici, on peut en déduire que l'impédance caractéristique ZC est égale à 104 ohms. Voilà, donc ça, c'est un premier résultat. Ensuite, donc question Q54. Donc on vous demande de déterminer la vitesse V du signal dans la paire torsadée en utilisant le chronogramme approprié. Donc là, pour répondre à cette question, on va plutôt utiliser la première figure. Parce qu'au niveau de la première figure, vous voyez, vous avez votre onde qui se propage, qui se propage le long du câble, qui revient, donc qui se propage jusqu'à la résistance R, qui revient jusqu'à l'entrée du GBF, et donc on a ce retour d'onde ici. Donc entre l'onde émise et l'onde ici réfléchie, elle a eu le temps de faire l'aller et le retour au niveau de votre câble. Donc il faut faire attention, hein. Donc il a eu le temps de faire l'aller et le retour. Et donc on vous demande la vitesse de propagation. Donc par définition, la vitesse, ça va être égal à la distance parcourue divisé par le temps. Donc la distance parcourue, c'est ce que je viens de vous dire, la distance parcourue, ça va être 2 fois la longueur de la ligne. Donc la longueur de la ligne, on avait vu que c'était 25 mètres. Donc la distance parcourue, ça va être 2 fois 25 mètres. Et cette distance a été parcourue par un temps t que l'on va mesurer à partir du chronogramme de la figure 9. Donc si on regarde le chronogramme, vous voyez, donc on est sur un calibre de 50 nanosecondes par division. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, pas tout à fait 5 divisions. Voilà, donc 5 fois 50 nanosecondes, ça ferait 250 nanosecondes. Bon, on n'y est pas tout à fait, donc je vais écrire donc 245 nanosecondes. Voilà, donc il y avait 25 mètres, 2 fois 25 mètres qui ont été parcourus en 245 nanosecondes. Voilà, donc ce qui nous donne, si on en effectue le calcul, donc une vitesse de propagation qui est de l'ordre de 2 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà, donc ce qui correspond bien à la vitesse de propagation dans une ligne de transmission. Voilà, donc si on continue, donc sur la question suivante, donc question Q55. Donc Q55, préciser si les valeurs de ZC et V trouvées précédemment sont cohérentes avec celles de la documentation SP1, page doc 21. Donc là, la documentation, je vous la mets ici au niveau de la correction. Et donc si on regarde la documentation ici, donc il va falloir que l'on vérifie à la fois la valeur de ZC et la valeur de V. Donc au niveau de ZC, donc on va regarder un petit peu ici au niveau de des caractéristiques électriques, hein. Donc nominal velocity of propagation, donc ça c'est la vitesse de propagation nominale, donc dans les conditions normales et optimales. Et donc on regarde ici, et donc on voit bien que on a une vitesse de propagation qui doit être de l'ordre ici de 0,75 fois c. Donc la vitesse de propagation indiquée sur la documentation peut être égale à 0,75 fois c, avec c qui est la célérité, hein. Donc c, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde moins 1, enfin mètres par seconde. Donc si on fait l'application numérique, on trouve une vitesse qui va être égale à
Donc 2 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc on obtient bien la valeur que nous venons de déterminer à l'aide du chronogramme. Voilà, donc ça c'était pour la vitesse de propagation. Et ensuite, donc pour l'impédance caractéristique, donc on vous demande de vérifier aussi la valeur de ZC. Donc ZC, si on regarde au niveau de la documentation, toujours de la même façon, donc l'impédance, ici, est égale à 100 plus ou moins 15 ohms. D'accord? Donc ici, on a ZC qui est égal à 100 plus ou moins 15 ohms. Donc on aura une impédance ZC qui doit être comprise donc entre 85 et 115 ohms. Donc ça correspond bien. Donc ZC qui a été mesuré, qui est égal à 104 ohms, est bien dans l'intervalle. Voilà, donc pour cette partie ici. Voilà, donc on vient de traiter cette partie C, hein, donc sur les lignes de transmission. Donc c'était une partie assez courte. Et donc dans une prochaine vidéo, on fera la partie décodage. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour la suite.